Et autour de cette table, Philippe David, bien entendu, Françoise Degois, Bruno Pomar. Et il est là, Philippe David, il est prêt. On l'écoute. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 11e arrondissement de Paris. Pourquoi le 11e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve le siège de Mediapart et que sur la web télévision de ce média, on a pu entendre les propos suivants hier lors d'une émission consacrée aux violences policières. C'est-à-dire qu'on est dans un pays raciste qui n'assume pas son passé colonial et qui essaie d'effacer par la violence les traces de son passé. Et tant que en fait une balle ne rentrera pas en pleine tête d'un blanc issu de bonne famille, je pense que cette loi ne changera pas. La personne que vous venez d'entendre s'appelle Samia El-Khalfaoui. Elle a perdu son neveu âgé de 19 ans, Souheil, lors d'un contrôle de police à Marseille dans des circonstances troubles en 2021 et n'hésite pas à dire qu'en France, la police et l'État sont racistes en concluant que tant qu'une balle ne rentrera pas en pleine tête d'un blanc issu de bonne famille, la loi ne changerait pas. Et n'en déplaise à cette femme, il n'y a pas que des personnes issues de minorités visibles, comme on dit aujourd'hui, qui ont perdu la vie lors d'interventions des forces de l'ordre. Je pense à deux cas en particulier, Cédric Chouviat à Paris ou encore Steve Maya-Canisso à Nantes. Les policiers, comme les gendarmes d'ailleurs, ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils vont passer une bonne journée en tuant quelqu'un. Il y a des drames qui arrivent, c'est une réalité, mais la police ne tue pas sciemment en France et n'est pas raciste, quoi qu'on en dise. Ce débat avait lieu pour les 20 ans de la mort de deux jeunes qui avaient fui un contrôle de police en allant dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Rappelons qu'ils y sont entrés de leur plein gré, que les policiers ont été blanchis par la justice et que, quand on est contrôlé, on obtempère au contrôle et que, si on n'obtempère pas, on prend des risques, quelle que soit son origine, et que si demain un fils de bonne famille bien blanc force un contrôle de police, il risquera fortement de se faire tirer dessus par les policiers et en conséquence de perdre la vie. Et ce ne sera en aucun cas la faute du policier auteur du coup de feu létal, mais de celui qui aura refusé d'obtempérer.